Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 22 et numéro 23 du Bismarck numéro double. Dans le numéro 22, on va prolonger le pont supérieur et dans le numéro 23, on va prolonger la coque. Allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces et on attaque le montage. On a 2-3 choses à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Numéro 22 du Bismarck. Dans ce numéro, donc, c'est la 4e partie du pont supérieur. On va venir mettre ça à leur place. Des choses à faire. Ça va plutôt être pas trop mal. Une fois terminé, on aura le pont qui sera de nouveau allongé. Ok, ici on va continuer à parler des équipements électriques de la maquette. Enfin, du moins de l'original, avec encore des plans. Là, franchement, si vous êtes féru de plans, là vous avez de quoi vous amuser en tout cas sur ce fascicule, sur cette collection, les croiseurs auxiliaires. Ok, le numéro 23. Ici, on va commencer à assembler la coque supérieure. Et on va avoir un tout petit tournevis très court qui va nous servir en fait à visser dans les angles. Parce que effectivement, lorsqu'on va commencer à assembler le pont, enfin du moins la coque, l'intérieur de la coque, il ne faut pas un grand tournevis, sinon on n'arrivera pas à le passer, ou alors on va visser de travers. Et là pour le coup c'est plutôt bien pensé, on a un tout petit tournevis qui permettra de visser sans avoir à visser de travers. Puis on mettra 2-3 petits détails ici sur le pont, voilà, qui permettra d'augmenter un peu la qualité de la superstructure et des parois. Et ici, bon encore une fois, beaucoup d'images, bref, de quoi faire. Allez, on attaque le montage. Le numéro 22, voici les pièces, on a les éléments du pont, toujours de très belle qualité. Là apparemment ça va être des petits moteurs qui permettront de faire tourner ici les deux petits canons sur les côtés. Ça va pas être mal du tout. Ici on va récupérer ces éléments là et également des vis, toujours pas numérotées. De toute façon on n'a qu'une seule sorte de vis, donc on n'a pas vraiment besoin de numérotation. Allez, je prépare tout ça et on attaque le montage. Donc on récupère le pont ici, les barbettes d'artillerie moyenne qui sont ici et on va venir les positionner. Là on a ici toutes les petites fentes, là on a tous les petits crochets, on les met en face et on appuie pour que tout ça rentre correctement. Alors ou vous arrivez à le faire comme ça et dans ce cas là je vous tire mon chapeau, ou on se sert tout simplement de la pointe d'un tournevis pour venir appuyer ici sur les petits ergots et ainsi pouvoir l'enfoncer correctement sans risquer de casse. Et on appuie et voilà, ça vient s'emboîter tout simplement. On va faire pareil de l'autre côté, on le positionne hop, sur deux ergots tout en appuyant avec le pouce. On vient appuyer sur un premier ergot, sur le second et on appuie une bonne fois et voilà, c'est rentré, c'est à sa place. Ça je peux vous garantir, ça ne bougera plus du tout. Si je regarde derrière, je me rends bien compte que tous mes petits ergots sont bien à leur place et sont bien accrochés au fait au pont. La partie suivante va consister à venir récupérer cette partie là du pont ainsi que celle-ci. Dans ce sens là c'est mieux. Là ici on a tous des tétons, là on a tous des trous, donc on vient positionner l'un sur l'autre de cette façon là. On retourne le tout et on va venir mettre des vis pour que tout ceci ne tienne. Et on va venir mettre ici 4 vis CP. Hop. On va visser dans du plastique. Pas besoin de mettre de graisse. On le tient pour que ça ne bouge plus. Pas toujours évident, ça commence à faire des très grosses pièces tout ça. Et on vient serrer. Gentiment. Mais sûrement, sans forcer, hein, surtout, toujours. Voilà qui est fait. Et voilà qui du coup termine ce numéro 22. Voilà ce que ça donne.
C'est du plus bel effet. Allez, on va attaquer directement maintenant le numéro 23. Le numéro... Oh, je vais mettre ça de côté. Le numéro 23, voici les pièces. Beaucoup de choses. Et comme je vous disais, on a un tout petit tournevis. Alors, quand je vous disais que c'était un petit tournevis, hein, je plaisante pas. Hein, c'était vraiment un petit tournevis. Là, pour le coup, c'est une maquette de tournevis. Avec des éléments connecteurs qui permettront d'assembler la coque ensemble. En parlant de coque, la petite protection qui va bien. Hop là. Et un élément de coque, ici, en métal. Ici, une petite grappe avec 3 petites babioles à coller. Et ici, encore un élément du pont. Avec pas mal de petits détails également qui seront à coller. Ici, on a des vis. Là, on a toutes les vis, elles sont toutes mélangées. Par habitude, on sait que les vis couleur métal serviront pour la coque et les noirs serviront pour le plastique. Allez, on attaque le montage. Donc je récupère, hop là, la coque du Bismarck. Salut mon pépère, comment tu vas? Tu m'avais manqué. Gros pépère qui commence à être un peu lourd et j'ai même pas un tiers. Hein. J'ai pas un tiers de la coque. Ça fait déjà son poids. Je vais le prendre, hop, de ce côté-là. Et je vais venir mettre en place ma pièce qui est ici, pièce métallique, qui se met avec les deux tétons ici, sur les deux ici. Et les rectangles qu'on peut voir ici vont être à l'intérieur, donc de cette façon-là. Hop, je le positionne comme ça. Et je viens mettre ici deux vis hop, métalliques. Et comme je vais visser dans du métal, je vais prévoir mon petit R2D2 avec de l'huile. Et on va visser ça gentiment. Voilà qui est fait, mes deux vis sont mises en place. Maintenant on va récupérer la pièce de jonction qui est ici, la 2302. On la prend de cette façon-là et on la met ici sur les deux tétons. Ça permettra de venir consolider ces deux éléments-là ensemble. C'est là que mon petit tournevis va servir parce que là vous vous doutez bien qu'il a... ça va être un peu compliqué, je vais visser de travers. Là encore je peux y arriver. Mais là par contre je vais visser de travers. Donc pour ce faire... ce petit tournevis qui va bien. Alors, est-ce qu'il est aimanté ce petit tournevis? Ce serait pas mal qu'il le soit. Oui. Enfin. Non, il l'est pas. Eh ben, on va l'aimanter. Un petit coup de magnétiseur. On aimante le petit pépère. Ah, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait d'office. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait d'office. Alors, je récupère ma vis. Cette fois-ci, ça va déjà beaucoup mieux. Presque. Je récupère ma vis, je la trempe dans l'huile et je viens la mettre en place directement. Petit tournevis quand même vachement bien pratique que je vais soigneusement garder parce que je pense qu'il me resservira dans bien des collections. Il est vraiment pratique. Voilà. Très bien ce petit tournevis. Je le kiffe. Ah, qui est fait pour cet élément-là. Ma coque est assemblée. Je vais plus y toucher. Je vais pouvoir passer à la suite. Alors on peut déjà voir un peu. Voilà, on commence à voir un peu le dessin ici du camouflage. Ça commence à vraiment prendre forme. Je peux vous dire, hein, les loulous, c'est super lourd et pourtant... il n'y a quasiment rien de la coque là. Allez, on passe à la suite. La suite va consister à venir récupérer l'élément qu'on a assemblé dans les numéros précédents, ainsi que l'élément qu'on vient d'avoir dans ce numéro. Là, on a toute une série de tétons, toute une série de trous. On emboîte l'un dans l'autre. Du moins si ça veut. Voilà, merci. J'ai eu un doute là pendant 2 secondes. Et on vient insérer avec 3 vis BP. Qui est fait, mes 3 vis sont en place. Donc du coup, ma pièce est rallongée. Je récupère ma petite grappe ici, que je vais détacher. Donc je vais récupérer les éléments C1 et C2.
Donc là effectivement c'est bien la grappe C, on le voit écrit, hein, c'est juste ici. Je vous zoome un peu. Hop. Donc c'est bien la grappe C. Donc il me faut le C1 et le C2. Le C1 c'est lui. Donc je vais le détacher gentiment parce que je vois que j'ai 2 ergots qui sont pris dedans. Je vais essayer de pas les couper. Ça pourrait être embêtant. Voilà, impeccable. Je tourne un peu. J'ai la pièce qui vient directement. Un petit coup d'ongle. Et voilà. Je récupère cette pièce-ci. Et elle va venir se positionner directement ici. Là, sur les 2 trous qu'il y a là. Elle va venir se positionner juste là, de cette façon-là. Je vais pas la mettre tout de suite. J'attends de voir comment ça va se passer avec la C2 qui se situe juste au-dessous. Hop. C'est le petit caisson qui est là. Alors, voilà. Je l'épure un peu. Voilà, c'est très bien. Voilà les petits caissons en question. Alors quand je regarde ici, j'ai 2 trous qui sont juste là, qui permettront de mettre le caisson à sa place. Voilà, de cette façon-là. Et du coup, cette pièce-là qui va venir se positionner ici. Donc l'assemblage se fait plutôt pas mal. On va aller mettre de la colle pour que ça ne bouge plus du coup. Voilà, la première pièce est à sa place. On va aller mettre la seconde. Voilà qui est fait. Le caisson est à sa place et la plateforme également. Bien. On va pouvoir passer à la suite, toujours avec cette grappe. On va récupérer le C3 qui est là. Voilà, qui est fait toujours toute petite pièce. Et elle, c'est une petite plateforme qui va venir se positionner, hop là, du côté tribord. Et qui se met là où on a les 2 trous. Juste de cette façon-là. On va aller mettre de la colle. Et on va pouvoir la mettre en place. Et voilà qui est fait. La plateforme est à sa place. Donc voilà du coup ce que ça donne. Si on regarde ici, on peut venir le positionner à sa place de cette façon-là. Et là du coup, ce que ça commence à rendre, il commence à y avoir des choses très intéressantes avec ce Bismarck. Pour le pont et pour la coque, je vais essayer de vous mettre les deux sur la même image. Je pense que ça va commencer à être compliqué là. Je pense que le Bismarck commence à être suffisamment grand pour avoir du mal à tout vous faire tenir sur une seule image. Peut-être comme ça. Ouais, je vais peut-être y arriver comme ça. À vous le faire tenir. Mais ça commence vraiment à être très très gros. Voilà, de cette façon-là. La coque d'un côté. Et tout le premier étage. Ouais, ça commence à vraiment être sympa. Ça commence à vraiment prendre de la place. Là, si je vous prends juste l'élément de la coque, voilà quoi. Ça commence à prendre la taille. Ouais, voilà, de ma tête quoi. Là, on est là, car on y est, la taille de ma tête. Bien, les loulous, commence à y avoir beaucoup de choses à voir sur ce Bismarck, beaucoup de choses à dire. Ça commence vraiment à être sympa. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Abonnez-vous comme d'habitude, pouce bleu si c'est pas fait déjà. Merci à tout le monde, merci pour mon soutien, merci à tous les abonnés, vous êtes géniaux. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures du Bismarck, de Kit, de la Bugatti Veyron, de l'Ironman. Bref, à la suite. Salut les loulous, bon courage à vous.